Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le VET qui est à plus 26%, là, donc on a eu une très très belle performance durant les derniers 24 heures. J'ai également clôturé mon trade sur le SNX à break-even. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher plus au sud pour le Bitcoin. Puis on est également venu chercher des liquidités long terme, donc ça se pourrait qu'on ait un petit dump. Puis qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est que ça pourrait faire un petit flash crash sur les altcoins qui ont un petit peu trop de liquidités à venir chercher plus au sud, là. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait une sorte de petit flash crash sur les altcoins de genre, je sais pas moi, j'ai déjà vu plutôt automne 2023, on avait fait genre moins 15%, puis on avait directement rebondi, puis on était venu faire genre des niveaux plus hauts sur le centre, par exemple. Donc, ça se peut qu'on ait une sorte de grosse mèche qui vienne liquider tout le monde avant de repartir. C'est souvent ça qu'on a en début de grosses tendances haussières. On vient sortir tout le monde pour après ça repartir. Mais ça reste que si jamais on se fait vraiment racheter comme il faut sur ce genre de mèche-là, ben après ça, ben d'habitude on pump là, pour continuer de monter. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais simplement attendre qu'on vienne chercher, comme que je disais, une grosse mèche pour après ça tenter un long pour après ça recontinuer à pump. C'est juste parce que j'avais peur qu'on vienne chercher mon stop loss durant cette mèche-là. Donc, je voulais également vous parler en gros d'un groupe Discord payant que en gros, c'est cette personne-là, donc Trading Outsider, qui m'a contacté pour en parler, mais je trouvais vraiment que le Discord était très très bien pour ceux qui veulent apprendre le trading. Puis en gros, il y a une manière de trader qui est très très similaire au mien. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller checker le lien en description. Mais en gros, je peux vous faire un petit tour rapidement. En gros, on a en gros un portefeuille de 5K to 100 000. Donc, en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous abonner, pas vous abonner, mais vous inscrire sur BitGet. Puis après ça, qu'est-ce que ça va faire, c'est que avec cette inscription-là, votre wallet va pouvoir copier automatiquement qu'est-ce que lui il fait. Donc, en gros, c'est un petit peu ça le but ici pour ce portefeuille-là. Puis sinon, c'est également un trader, donc il va vous faire des signaux, des analyses, des trucs comme ça. Sinon, vous avez également le classique là, avec la discussion, puis les autres trucs de trading et tout. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker en description. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Puis pour être 100% honnête, moi, en gros, je prends 50% de l'affiliation qui est dans le fond de l'achat que vous allez faire si jamais ça vous intéresse. Mais je vous recommande quand même d'aller voir parce que sincèrement, pour moi, ça vaut quand même la peine ce petit Discord-là qui est assez intéressant pour apprendre le trading et tout. Sinon, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir qu'en low time frame, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu clairement faire un changement de structure. Donc, pour moi, ici, à partir de là, on passe de haussier à baissier en plus petit time frame. Donc, ici, pour moi, je m'attends à une correction. Ça ne veut pas dire que ça va être une correction monstrueuse de genre moins 30%. Je parle juste d'une correction ici en 30 minutes. Donc, une correction pour revenir chercher ce niveau-là. Puis, en gros, les zones de demande qui se situent juste là, parce qu'on peut voir qu'on a pas mal de liquidité à venir chercher. On peut voir ici qu'on accumule de la liquidité. Puis on en a également sur la heatmap de liquidation. Puis également, si on va voir en weekly, on peut voir que qu'est-ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est venu chercher, en gros, si on regarde en weekly les zones donc dans le fond, ça c'est vraiment les poches de liquidité qu'on a. En gros, on en a une juste ici, on en a une là, puis après ça, on en a une ici, puis après ça, on a la TH. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que, oups, j'ai pas mis mon aimant, mais en gros, si je le mets ici jusqu'à là, on peut voir qu'on est venu chercher parfaitement ce niveau-là. Donc si on retourne en 30 minutes, en gros, c'est ça. On est venu vraiment chercher juste là, ce niveau-là, parfaitement. On est venu faire une sorte de petite distribution. Puis qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment venu faire une inversion de structure si on va en 15 minutes. Donc, on est venu faire un niveau plus haut, juste là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Un niveau plus bas ici. Donc, si je le mets comme il faut, juste là. Donc, ça nous fait notre boss avec ce niveau-là. Donc, ça va être assez intéressant de regarder, mais pour moi ici, c'est vraiment un niveau qui est intéressant pour shorter. En gros, ça va être l'orthobloc qu'on a juste là en 30 minutes, parce qu'on peut voir que si on va en 15 minutes, en gros, on est venu faire notre inversion de structure juste là. Après ça, on est venu retester ce niveau-là. Donc, pour moi, ici, ça devrait être un high qui est protégé. D'après moi, si on est vraiment dans une tendance qui est baissière, si jamais on vient faire un retest ici, on devrait se faire vendre, puis on devrait venir chercher de la liquidité juste là. Donc, c'est également pour ça que je suis sorti de mon trade sur le SNX, dont je vais vous en parler juste après. Puis, en gros, on a également ce niveau-là là, qui contient un petit peu de liquidité. Là, si on va en 5 minutes, on peut voir qu'en gros, on a fait des equalize juste là, juste avant une zone de résistance. Donc, pour moi, ici, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Venez chercher ce niveau-là pour après ça dump. Puis, comme que je vous disais, là, venez chercher en gros ce niveau-là, qui est vraiment la zone de demande en 1 heure qu'on a, même en, je pense que c'est en 12 heures. Voilà, la zone de demande en 12 heures qu'on a là. Puis également, on a une petite zone de demande en 4 heures qu'on a juste là. Donc, pour moi, ça va être vraiment mes targets sur le Bitcoin. Mais à court terme, ça semble plutôt baissier, mais ça reste que, si on regarde la tendance long terme, même si on vient
Faire un petit pullback ici, ça change strictement rien. Pour moi, ça va être, si c'est vraiment un petit peu plus baissier, ben, ça va être de venir chercher un niveau plus bas juste là. Mais tant qu'on fait quelque chose comme ça ici, puis qu'on garde une tendance qui est haussière, pour moi, c'est très très clean, puis on devrait continuer à monter. C'est sûr qu'à un moment donné, on va peut-être stabiliser ou faire quelque chose comme ça ici. Mais ça reste que pour l'instant, si jamais on ne vient pas chercher ce niveau-là, ça reste très très bullish pour moi. C'est juste que le petit mouvement qu'on a là, ben, par exemple sur le SNX, donc c'est ça, sur le SNX, ben, on peut voir que si on dézoome un petit peu, en gros, moi j'étais entré pas en short, mais en long, ici avec un stop loss en dessous juste là. Puis ben, en gros, j'avais monté mon stop loss en dessous de cette mèche-là. Puis ben, en gros, qu'est-ce que j'ai peur qu'on fasse, c'est que si on va par exemple en 1 heure, on peut voir qu'on a fait exactement la même structure avec une inversion de structure juste là, comme sur le Bitcoin. Puis en ce moment, on est en train de retester la zone d'ordre bloc. Donc peut-être que c'est un short qu'on pourrait prendre. Mais bon, je n'ai pas encore assez analysé pour voir si c'est un short qui a d'allure parce qu'on peut voir qu'on est venu également chercher la liquidité ici. Mais pour moi, ça semble bearish parce que le Bitcoin est bearish. Donc pour moi, ici, sur les SNX, on pourrait revenir chercher ce niveau-là. Puis en gros, mon stop loss, il se situait juste là. Puis en gros, en même temps, on a une petite ferveur gap en 1 heure juste ici. Donc ça se pourrait qu'on fasse quelque chose comme ça ici. On vient faire un petit flash crash, on vient chercher la liquidité qui est juste là, la zone de ferveur gap en 1 heure. On peut même venir chercher celle ici avant de repartir. Mais ouais, c'est ça. Fait que si jamais on vient pas chercher un niveau plus bas sur les SNX, puis qu'on vient juste faire un petit flash crash ici, puis qu'on repart, avec par exemple une vieille mèche qui vient chercher ces niveaux-là, ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que dès qu'on a une réaction, ben, je vais simplement long, je vais mettre mon stop loss en dessous de la mèche, puis je vais venir targeter ben, en gros le même niveau. C'est juste parce que ici, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ben, en gros, j'ai sorti du trade là, parce que pour moi ici, ça valait pas vraiment la peine de rester dans ce trade-là. Mais ça se peut également qu'on continue de pump parce que ça reste que la tendance est haussière. Mais vu que je suis baissier sur le Bitcoin, on a également l'order flow du SNX qui est bearish. Donc, on a vraiment absolument tout pour moi qui me dit qu'on va avoir une petite baisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Si les marchés, des fois, ils font pas ce qu'on pense qu'il va se passer. Puis la plupart du temps, même, on n'a pas raison. Puis ils vont faire quelque chose inverse que qu'est-ce qu'on pense. Mais ça reste que c'est mieux de prendre ses précautions dans ce moment-là parce que j'ai souvent vu ce genre de setup-là qu'on fait une genre de petite distribution sur le Bitcoin puis après ça, on a un petit flash crash sur les altcoins pour après ça vraiment repartir, puis là faire une vraie tendance haussière de plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, ben, qu'est-ce que je vous parlais également, c'était le Jupiter là, dans les derniers jours, qui était pour moi très intéressant. Pour, en gros, si je vous montrais le billet long terme, c'était que pour moi ici, après le listing, même si le listing n'a pas été incroyable, pour moi, ça reste qu'on devrait venir chercher des niveaux plus hauts au-dessus des 1 $. C'est juste que pour l'instant, on commence à accumuler. Mais ça reste que si on va par exemple en 4 heures, là, pour moi ici, ça semble assez bullish parce qu'on est clairement venu faire un niveau plus haut. Le seul problème, c'est qu'on est venu chercher simplement la liquidité. On n'a pas fait une clôture au-dessus de ce high-là. Donc, en gros, au-dessus de ce high-là ici. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça reste que par rapport à ce high-là, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, juste là. Donc, pour moi, ça semble assez bullish. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça ici sur le Jupiter. Puis venir, en gros, chercher la liquidité qu'on a accumulée au-dessus de ces high-là. Donc, pour moi, c'est vraiment la première fois depuis qu'on a, en gros, cette petite chute-là, là, que ça semble assez bullish sur le Jupiter, même s'il y a plusieurs fois que j'avais dit que bon, c'était un bottom, puis que finalement, ça n'en était pas un. Ça reste que c'est pour la première fois qu'on a vraiment une inversion de structure qui a de l'allure. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici, mais peut-être d'en rajouter un petit peu là, si on revient sur ce niveau-là, puis que je vois que ça tient. Ça pourrait également concorder avec une petite chute du Bitcoin. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça, avec le Bitcoin qui chute, puis que le SNX, ben pas le SNX, mais le Jupiter tient bien ce niveau-là pour ensuite repartir. Puis venir chercher les highs qu'on a ici, puis en espérant qu'on vienne chercher les 1 $ qui nous ferait quand même un x2 là, depuis le niveau qu'on est en ce moment. Donc, ça serait quand même une très belle performance. Donc, ben, maintenant, je voulais également vous parler du VET qui est assez intéressant parce qu'on est venu faire littéralement 26% en une journée. Donc, pour moi, ça reste que, avec ce graphique-là, ça reste que pour moi, les autres altcoins également vont venir chercher des niveaux plus hauts. Donc, on peut voir que la correction ici qu'on a eu sur le VET s'est fait vraiment racheter comparativement aux autres altcoins. Par exemple, je ne sais pas, mais on prend le Atom, on peut voir qu'on n'est pas encore sur des niveaux plus hauts. Puis on peut voir ça continue comme ça. Là. On a le DOT également. On en a plein là, qui sont pas. Ben, le Chainlink qui est un petit peu plus bullish, mais on a également le Ethereum classique qui n'est pas sur des niveaux plus hauts. Donc, ça reste qu'on en avait beaucoup des altcoins qui étaient encore, par exemple, sur ce niveau-là. Puis ben, le VET, il a littéralement explosé. Pour moi, ça reste que c'est juste un signe que le VET est en avance puis que le restant du marché va suivre. C'est juste que ben, pour l'instant, on ne peut pas vraiment faire grand-chose sur cette crypto-là parce qu'on peut voir qu'il est très très bullish. On est venu chercher de la liquidité au-dessus de ce TR-là. Moi, je l'avais dessiné quelque chose comme ça ici avec un retour sur la zone de faire le gap en daily. Mais bon, ça reste que ça se peut qu'on ne revienne même pas sur ces niveaux-là. Puis si on dézoome un peu, on peut voir, ben, j'ai pas l'histoire complète ici, mais on peut voir qu'on avait quelque chose comme ça ici durant le bull market de 2021. Je me souviens plus exactement jusqu'où qu'on était monté.
Mais bon, vous pouvez quand même vous imaginer qu'on avait un genre de top ici. On a redescendu durant le bear market. Puis ben, après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire, en gros, on est venu chercher une première fois de la liquidité. On a venu faire un pullback. Puis après ça, ben, on a une bougie weekly de 51%. Donc pour moi, la prochaine target là, sur le VET, c'est de venir chercher ce niveau-là. Là. Clairement, je ne vois pas comment on peut s'arrêter avant. Donc déjà là, ça nous fait en gros un 45% jusqu'à ben, quasiment un x2. Donc c'est plutôt bon. Ben, sinon, je pense qu'il y a des chances qu'on revienne à son ATH sur le VET. Je ne sais pas s'il pourrait le dépasser, mais au moins revenir à son ATH. Je n'ai pas vraiment suivi le projet niveau fondamental. Mais bon, niveau technique, ça semble assez bon là, avec 51%. Donc j'imagine que le fondamental ne doit pas être si peu que ça si on a fait une bougie weekly de 51%. Là. Puis on peut voir également qu'on est vraiment venu breakout de ce niveau-là. Donc si jamais on fait un pullback ici, là, ça pourrait être très intéressant, plutôt en weekly, donc pour recharger un petit peu ici, là, avant de venir targeter ces niveaux-là. Mais ça se peut également qu'avec la force qu'on a en ce moment, qu'on fasse juste venir chercher un niveau plus haut. On peut également voir, j'ai pas regardé d'avance, mais les volumes, ouais, les volumes ils ont vraiment explosé également. Donc c'est normal là, quand on a ce genre de bougie-là, c'est sûr qu'on a les volumes qui explosent comme ça. Puis ben, on peut voir que depuis le début du bear market, là, donc depuis ici, là, ben, on peut voir que c'est la première fois qu'on a des volumes aussi élevés. Donc c'est vraiment une bougie de break. Ça veut dire qu'on est vraiment venu casser le range qu'on a formé depuis mai 2022. Donc ben, c'est vraiment très très bullish. Ben, comme que je vous disais, là, on devrait clairement venir chercher ce niveau-là là, dans les prochaines semaines. Ça m'étonnerait vraiment qu'on fasse quelque chose comme ça, là, à moins qu'on ait vraiment le marché général qui est très très bearish. Mais bon, ça reste que, comme que je vous disais, ça, ça semble très très bullish en ce moment sur le VET. On a également quelque chose de très intéressant sur le atome. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on était venu faire? C'est qu'ici, on était venu chercher ce niveau de demande-là, puis on avait bien rebondi. On est venu chercher un niveau plus haut à partir de ce high-là. Puis ben, on peut voir qu'à court terme, ça semble plutôt bearish. Donc, si on regarde juste cette petite distribution-là, pour moi, ici, c'est comme que je vous dis, une distribution. On accumule de la liquidité, on vient chercher cette liquidité-là. Donc, pour moi, ici, c'est juste une question de temps avant qu'on dump. Peut-être une petite dernière mèche, ça se peut des fois, là. Mais bon, ça risque pour moi ici sur le Atom, ça se peut très bien qu'on revienne chercher la liquidité qu'on a accumulée juste là. Puis ben, en gros, c'est que je vous avais parlé dans les dernières vidéos de cet order block-là. Donc en gros, c'est le niveau des 9,84 $. Je pense que c'est encore très valide. On accumule de la liquidité, on vient chercher ce niveau-là pour ça, boum, on repart. Puis ben, en gros, c'est qu'on a un point d'évaluation qui est très, très précis, qui est en dessous de ces lots-là. Donc en gros, si jamais on a un flash crash, ben, on pourrait très bien avoir, par exemple, juste une petite mèche. On vient chercher ce niveau-là avec une mèche pendant que le Bitcoin corrige également. Puis après ça, boum, on repart directement. Puis en gros, ça permettrait de venir chercher tout le monde ici qui sont en longue. Après ça, faire pas mal de liquidation. Puis là, après ça, repartir. Puis venir chercher des niveaux plus hauts. Donc, sur le Atom, là, quelque chose comme ça ici. Puis ben, après ça, venir target, je ne sais pas exactement 4 heures. On pourrait venir target minimalement c'était high-là. Donc, déjà là, ça nous ferait un 2.2 R. Puis sinon, ben, peut-être même, peut-être qu'ici, ça pourrait être un bottom, puis qu'on pourrait directement repartir. Donc, on pourrait avoir un trade qui prend vraiment du temps, puis que par exemple, on vient le laisser courir jusque par exemple à ces high-là. Donc là, ça nous fera un 8 R. Mais bon, ça reste que, même si on vient juste par exemple targeter ce niveau-là, là, donc en gros, si on vient juste targeter ça ici, ça reste que c'est un très très beau trade. Donc moi, c'est sûrement ça que je ferais là. Mais ça reste que peut-être que ici, ça pourrait être un bottom, puis qu'on pourrait directement repartir, puis venir chercher des niveaux plus hauts, comme qu'on a fait par exemple sur le VET. Maintenant, ben, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, je vous dirais qu'on n'a pas énormément de choses à voir. Là. Ça reste qu'on est vraiment sur une sorte de. Pour moi, c'est une distribution, mais ça reste qu'on est vraiment sur un petit range ici. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, à part que, en gros, ici, on peut voir que l'open interest est vraiment redescendu. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui se sont fermées. Puis ça reste que les fundings, bon, ils ont un petit peu augmenté, mais c'est pas incroyable. Donc, ça reste que pour moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part de vraiment attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, ici, si on vient chercher un niveau plus bas, puis qu'on confirme en gros l'inversion de structure que je vous avais montré, ben, ça semble assez bearish, puis on devrait venir chercher, comme que je vous disais, la liquidité qui se situe juste là. Puis ben, en même temps, on peut voir que l'open interest diminue un petit peu, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu moins d'intérêt pour le Bitcoin. La seule bonne nouvelle, c'est que on a quand même le spot qui rachète quand même bien. Donc, c'est pas si mal, mais ça reste que, comme que je vous disais, on n'a pas vraiment des datas qui sont très, très, très bullish. On est plutôt neutre, même peut-être bearish avec le graphique. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, sincèrement, c'est pas mal mieux qu'est-ce qu'on a. En gros, ben, on vient clairement faire des hauts qui sont toujours plus hauts. Donc, on peut voir ici qu'on fait vraiment des hauts qui sont toujours plus hauts. Puis, ben, on regarde vraiment notre tendance qui est très, très haussière. Donc, pour moi, c'est pas mal mieux sur l'Ethereum dans le sens que, même si oui, les fundings sont élevés, le graphique est beaucoup plus bullish. On vient vraiment faire clairement une tendance qui est très, très, euh, qui était très forte en ce moment. Mais bon, ça reste que si le Bitcoin corrige, sûrement que l'Ethereum va corriger.
Mais bon, peut-être qu'on va venir chercher la liquidité qu'on a là, mais c'est pas si important en ce moment. Je vais surtout me focaliser sur le Bitcoin, puis après ça, ben, également sur le SNX, que je suis assez bullish dessus, avec comme que je vous montrais le setup de long qu'on pourrait avoir. Puis ben, sinon, si on n'a pas de dump et qu'on continue de monter, c'est pas grave, on va avoir d'autres setups qui vont être intéressants après ça. Donc, ben, justement, c'est ça que je voulais vous montrer là, qui était très important aujourd'hui. C'est en gros regarder le nombre de liquidations qu'on laisse plus au sud. Ça ne veut pas dire qu'on venait les chercher parce que, par exemple, si on va en weekly, là, ben, en gros, dans la dernière semaine, les liquidations qu'on a sur le Bitcoin, si jamais ça veut charger, là, mais en gros, on a pas mal de liquidations à venir chercher ici comparativement à juste ici. Mais ça reste que, comme que je vous montrais en low time frame, on en a quand même pas mal à venir chercher. Donc, ça se pourrait très bien qu'ici, ce soit juste un rebond, qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de repartir. Donc, c'est pour ça que je suis assez baissier court terme pour pouvoir également qu'on est venu chercher pas mal de liquidité au-dessus de ces highs-là. Puis il n'en reste pas tant que ça. Là. Ça reste qu'il en reste un petit peu ici, là, mais c'est pas incroyable comparativement à ce qu'il nous reste juste là. Puis c'est assez proche du prix, donc ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas les chercher. Je pense pas qu'on venait chercher ça là ici, si jamais là, on reste bullish, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher cela juste là. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order book du Bitcoin sur Binance, on peut voir que dans le fond, le rebond qu'on a eu juste là, c'était clairement des ordres d'achat qui se sont positionnés juste là. On peut voir que le prix n'est même pas venu les chercher. Comment qu'on peut savoir? C'est de un, ben, on peut voir ici que le prix n'est pas venu chercher ce niveau-là. De deux, c'est qu'on peut voir également que les volumes, ici, là, on n'a pas eu beaucoup de volume. Puis d'habitude, quand on vient chercher des gros ordres d'achat ben, ou de vente, là, on a un spike de volume. Donc, j'imagine qu'on peut aller voir, par exemple, ici, on est peut-être venu, bon, ici on n'est pas vraiment venu les chercher. J'essaie de trouver un exemple. Ben, ici, c'est sûr qu'on a une pas pire baisse, donc c'est normal qu'on ait des volumes. On peut voir également qu'on a eu de l'achat juste là. Mais bon, souvent on le voit là, par exemple, des fois, il y a 1000 bitcoins qu'on voit ici qui sont placés en vente. Puis quand on arrive sur ce niveau-là, directement, on a un volume de 1000. Donc, ben, on voit directement qu'il y a eu 1000 bitcoins qui sont vraiment faits vendre. Tandis que ici, mais, par exemple, on n'a pas eu vraiment ça, on n'a pas vraiment eu ça. Mais ça reste que, ouais, comme que je vous disais, pour moi ici, ça semble riche. Puis même si, oui, on a eu un petit peu d'achat ici, donc on a eu des ordres qui sont placés pour protéger le prix, ça m'étonnerait qu'on ne passe pas en travers et qu'on ne vienne pas chercher la liquidité qui se situe juste là. Pour pouvoir également qu'on a quelques ordres qui commencent à se placer ici. Donc, en gros, qu'est-ce qui est arrivé ici, là? C'est qu'on a eu des ordres qui sont placés là, le prix a remonté. Puis après ça, si jamais on n'a plus d'ordres qui se placent ici, ça veut dire que le range du prix s'est déplacé. Parce qu'en gros, comme que vous pouvez voir, en gros, le prix là, il reste tout le temps bloqué entre les. Ben, souvent, là, il reste bloqué entre, par exemple, les gros ordres de vente et les gros ordres d'achat. Donc, on peut voir, par exemple, ici, il s'est fait bloquer ici. Il est remonté, il est venu chercher les ordres de vente. Après ça, il est redescendu, il est venu chercher les ordres d'achat. Puis si on n'a plus d'ordre d'achat ici, ben, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait venir chercher les ordres d'achat qui se situent juste là, qui se situent dans le bas du range, juste là, en dessous de la petite mèche. Là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est par exemple faire quelque chose comme ça ici. On vient chercher ces ordres d'achat-là, puis après ça, on repart. Puis bon, on vient faire des niveaux plus hauts. Là. Donc, pour moi, c'est pas mal ça, mon scénario que je pense qu'il peut arriver. Puis ben, je pense que c'est assez logique avec toutes les datas que je vous ai montrées dans cette vidéo. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker également le Discord et mon lien d'affiliation pour BitGet si jamais vous n'avez pas encore de compte BitGet. Mais bon, sinon, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!